Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je voulais continuer la discussion qu'on a eue la semaine dernière à propos de la manifestation. Ok, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu aussi beaucoup de bons feedbacks dans le sens que ça vous intéresse ce sujet-là, donc je suis très contente de l'entendre. En passant, je tenais à vous remercier, ok, parce que il y a vraiment beaucoup de personnes dans mes DM qui m'écrivent puis qui me disent que le podcast leur fait du bien, les aide à comme améliorer leur positivité, etc. Comme pour vrai, moi, ce genre de message-là, ça me touche. Je vous jure qu'il n'y a pas un moment où est-ce que je vais prendre ça pour acquis, comme je suis toujours un peu émotive lorsque vous m'écrivez des choses gentilles, que comme je vous ai aidé, parce que at the end of the day, c'est vraiment, vraiment, absolument pour ça que je le fais, pour aider quelqu'un d'autre, OK? Fait que je voulais remercier Audrey, OK, qui est là depuis longtemps, Mel, qui m'a écrit récemment, Geneviève, qui est là aussi, qui m'écrit souvent, qu'elle est contente d'écouter mes podcasts, Shirley m'a écrit récemment, Laura, elle m'a dit que ça faisait depuis le 2 ou 3e épisode qu'elle m'écoutait déjà, fait que ça fait longtemps, là, ça fait un bout. Myriam qui est toujours là, Cynthia, évidemment, Cynthia, on se parle souvent, Cindy aussi qui m'écrit de temps en temps, Nicolas qui est là, puis qu'on se parle, qui est super dans la manifestation aussi, c'est super. Franchement, comme là, je vais en passer, mais sincèrement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, vous savez pas à quel point je tiens justement à mettre de l'emphase là-dessus, puis à vous dire un petit merci, parce que, comme je le fais toute seule dans ma tête, puis je suis vraiment contente quand ça arrive. Mais là, je voulais officialiser le fait que merci, OK? Merci pour votre feedback. Merci d'être là à chaque semaine. Merci de m'écouter. Ça compte vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Puis évidemment, il y a plein d'autres personnes, OK? Sentez-vous pas mis à part, comme il y a beaucoup de personnes que je connais vos noms, je connais vos visages, je connais même vos thèmes astrales. Donc, merci d'être là, de me faire confiance, puis de m'écouter à chaque semaine. Je vous jure que c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux pour moi. Fait que voilà. Alors, j'aimerais ça parler cette semaine, encore une fois, de manifestation, mais d'une autre façon. Peut-être si tout n'a pas nécessairement résonné avec vous la semaine dernière, peut-être vous avez essayé, ça n'a pas nécessairement exactement marché comme vous vouliez, ou peut-être vous voulez plus d'indications, plus d'aide. Comme on peut toujours en apprendre plus sur ce sujet-là, selon moi, puis ça peut toujours être extrêmement constructif pour notre vie, OK? Donc, je voulais que je vous sorte un petit peu d'autres trucs, d'autres techniques, d'autres façons de considérer la chose pour peut-être que ça débloque quelque chose chez vous pour que ça vous aide encore plus. Donc, on va y aller. Donc, cet épisode est aussi inspiré par ma mère, OK? Ma mère qui est Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Vierge, avec beaucoup d'autres placements Vierge, OK? On pense pas de la même façon. Malgré qu'elle soit Scorpion, j'ai quand même Mercure en Sagittaire qui peut venir m'aider sur certains moments à être un petit peu plus optimiste. Pas que ma mère est pessimiste, mais elle est plus réaliste que moi. Elle est moins capable de s'imaginer des choses que moi, par exemple. Donc, on discute souvent de ça. Je l'aide dans ses affaires, mais elle m'a amené quelque chose que j'ai trouvé intéressant, OK? Elle a écouté un podcast, je pense, ou en tout cas une vidéo de... Comment elle s'appelle, la fille? Regan Hillier. Je sais pas si je le prononce correctement, OK? Mais R-E-G-A-N H-I-L-L-I-E-R, OK? Regan Hillier. Si vous êtes intéressé, allez écouter cette femme-là, elle est forte dans la manifestation et tout. Mais bref, il y a un propos particulier qui m'a parlé puis qui lui a parlé justement parce qu'il m'a dit « ça se peut que ce soit intéressant pour certains de tes clients étant donné que c'est pas tout le monde qui est aussi comme ambitieux que toi puis qui est capable de s'imaginer dans du bien, bien, bien comme il y a des gens qui pensent un peu plus comme moi en parlant d'elle, qui peut-être que ça va leur parler, OK? Donc, je vous le partage. En fait, ce qu'elle dit, Regan, c'est qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on rêve dans la vie, OK? On a plutôt ce qu'on tolère. Puis ça, c'est tellement vrai, selon moi. On va pas nécessairement toujours avoir le mieux de ce qu'on veut puis qu'on aimerait. On a ce qu'on tolère. Parce que si toi, tu tolères que ta vie, ça va être ça, OK? Ces personnes-là vont t'entourer. Cette dynamique-là au travail va faire partie, tu vas l'accepter dans ta vie, tu vas accepter de vivre à ce standard-là, tu vas y rester, right? Donc, c'est pas nécessairement le top qu'on a, c'est notre minimum, entre guillemets, de où est-ce qu'on est confortable, de ce qu'on tolère, right? Fait que pour moi, ça me donne des tolérer, genre, oh my god, je déteste tolérer, right? Genre, moi, je veux aller chercher plus loin, plus grand, tout le temps. Mais reste que c'est vrai que notre réalité est vraiment en fonction de ce qu'on tolère, right? Fait que
où est-ce qu'on habite, les relations qu'on a autour de nous, le standard qu'on a pour nos finances, pour notre bien-être à l'intérieur de nous, pour nos boundaries, nos limites qu'on établit ou pas, etc. C'est vraiment, est-ce que tu tolères ça ou pas? Est-ce que tu tolères de tomber aussi bas ou pas? Est-ce que tu tolères de te faire traiter aussi mal ou pas? Est-ce que tu tolères d'être aussi pauvre, entre guillemets, ou pas? C'est quoi ton plancher, entre guillemets, OK? Parce que nous, on veut le plafond tout le temps, OK, fine, mais c'est quoi le plancher? C'est ça qui va montrer quel genre d'univers tu vas vivre dedans. Puis, est-ce que tu vas décider de mettre plus d'efforts pour aller chercher ce que tu veux parce que tu ne tolères pas ta réalité en ce moment ou tu le tolères? Puis voilà, OK? Donc ça, c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce que vous tolérez que peut-être vous aimeriez pas tolérer? Donc, pas nécessairement de rêver grand, puis d'aller chercher haut, puis de devenir, oh my God, cette personne-là. Non, mais ce que tu aimerais ne plus tolérer. Peut-être que, je sais pas, est-ce que c'est de boire, genre, une fois par jour, le soir quand tu reviens, parce que, tu sais, t'es pas full bien à ta job, t'as besoin de décompresser, tu fais une coupe de vin, OK, fine. C'est pas dramatique, mais peut-être que d'arrêter de tolérer ça, ça te ferait enclencher d'autres actions et donc peut-être que tu changerais d'environnement ou tu essaierais de trouver un travail qui te correspond mieux. Tu te partirais un side hustle où est-ce que au lieu de bien boire ton vin le soir, tu travaillerais sur ton projet puis tu te sentirais mieux, exemple, OK? Donc, c'est quoi qu'on tolère qui est pas nécessairement dramatique, hein? C'est pas obligé d'être... mon Dieu, traumatisant que t'es dans la pauvreté, t'es dans une relation toxique, etc. Même si c'est arrivé, moi ça m'est arrivé, puis c'est arrivé à plein d'autres personnes, on s'entend, mais c'est pas obligé d'être si grave que ça. Mais c'est quoi ta petite zone de confort, là? Que peut-être c'est quoi ton higher self, genre la version un peu améliorée de toi ne tolérerait pas, mais que tu tolères en ce moment. C'est doucement ça qu'on peut essayer de changer, OK? De comment les gens s'adressent à toi. Est-ce que tu tolères qu'on te prenne pour acquis? Est-ce que tu tolères que peut-être certaines personnes te manquent de respect dans le quotidien? Est-ce que tu tolères qu'il y ait des gens autour de toi qui te valorisent pas puis que tu restes avec parce que tu es confortable puis dans le fond, tu tolères cette relation au lieu d'être comblé dans cette relation? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on tolère aussi au niveau de notre environnement, OK? C'est sûr que, personnellement, je trouve que le plus qu'il y a de l'ordre autour de nous, le plus il y a de l'ordre dans notre tête aussi, OK? Fait que ça veut pas dire de laver chaque coin de chaque pièce non plus, mais reste que le plus qu'on peut harmoniser notre environnement, le plus qu'on va être harmonieux dans notre tête aussi, OK? Fait que qu'est-ce que vous tolérez au niveau de la propreté de votre maison / de l'ordre, peu importe c'est quoi, là. Encore une fois, c'est vraiment pas pour juger, je suis pas parfaite non plus, mais reste que ça peut vraiment aider de faire le petit effort de plus pour comme ranger à la fin de la journée. Évidemment, là, si vous avez des enfants, si vous avez des chiens, des chats, etc., comme tout le monde a les circonstances de chacun qui vont pas nécessairement être en mesure de que ce soit parfait tout le temps non plus, OK? C'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais juste pour prendre soin de vous, puis mettre ces efforts-là pour que ensuite étant donné que votre environnement est rangé, ben votre esprit est rangé, vous réfléchissez mieux. Je sais pas si c'est juste moi, mais lorsque j'ai l'impression que mon environnement n'est pas nécessairement ordonné, mais j'ai l'impression que ma tête est alourdie à cause de ça, OK? C'est comme je réfléchis moins bien. Donc, un petit rappel pour peut-être mettre de l'ordre dans votre tête / dans votre environnement, je trouve que ça aide vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on tolère là-dedans, OK? Est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'il y a des affaires que peut-être on néglige, que ce soit par rapport à notre santé, notre environnement, peu importe c'est quoi, mais qu'est-ce qu'on tolère va déterminer de notre réalité, OK? Fait que de monter ses standards un petit peu par rapport à soi-même, de se discipliner un petit peu plus aussi, ça peut vraiment 100% aider. Donc après, c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours agréable sur le moment, mais après les efforts qu'on a mis là-dedans, on va les récolter. Comme ça va vraiment, vraiment valoir la peine au final, OK? Fait que je vous conseille de vraiment observer qu'est-ce que vous tolérez, que ce soit au niveau relationnel, votre environnement, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau mental, OK? Est-ce que vous tolérez d'être toujours dans la négativité? Est-ce que vous tolérez de vous parler comme de la merde? Est-ce que vous tolérez de vous faire parler comme de la merde, etc., OK? Donc, regardez votre environnement, regardez où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous tolérez de peut-être avoir juste le minimum pour vivre? Je veux dire, malheureusement, il faut qu'on soit capable de regarder ça de nous puis de nous avouer que, OK, tu sais quoi? J'accepte trop ma réalité en ce moment, je suis trop confortable, je me complais dans ce négatif / dans cette réalité qui ne me convient pas, mais je me complais dedans quand même, parce que faire les efforts mentaux pour me transformer, aller dans le plus positif, etc., mais je trouve ça difficile. C'est normal, OK? Il n'y a pas de souci, mais malgré tout,
lorsque tu tolères quelque chose, tu y restes. Donc, à analyser, OK? Posez-vous les questions. C'est quoi que je tolère, que je pourrais peut-être augmenter mes standards un petit peu pour être capable d'augmenter ma réalité. Donc, de ne pas nécessairement aller chercher mes rêves, mes buts, mon corps parfait, six-pack et tout, mon chum qui m'achète des fleurs à chaque jour. Et tout. Comme, that's too much. C'est quoi que tu tolères? Au lieu d'aller viser ton rêve, c'est quoi que tu tolères? Et augmente ça au lieu. Ça va peut-être aider justement à ajuster votre réalité. Ensuite, là, on a parlé de tolérance, OK? D'analyser justement qu'est-ce qu'on tolère ou pas, qu'est-ce qu'on aimerait ne plus tolérer, etc. OK? Monter nos standards un petit peu par rapport à ce qui nous entoure. Donc, là, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est notre relation à l'argent, OK? Dites-vous, l'argent veut pas, c'est une valeur, OK? S'il y a quelque chose, il faut arrêter que ce soit tabou, il faut arrêter que ce soit difficile à gagner, il faut arrêter que tout ça, c'est une valeur, c'est une énergie aussi. Donc, de commencer à aimer l'argent puis ne pas avoir peur de l'argent. Là, je sais, des fois même, ça peut être cringe, aimer l'argent, ça sonne mal et tout, mais comme si t'aimes l'argent puis l'argent t'aime, c'est de l'amour, c'est de la bonne énergie, il y a rien à se reprocher par rapport à ça en passant, OK? Au contraire, c'est comme si tu avais toutes les ressources illimitées, encore une fois, puis toi, tu prenais juste... Non, je veux juste ça. Non, je veux juste ça. OK, fine, mais t'aurais pu... Comme, je veux t'en donner tellement plein d'autres, mais toi, tu prends juste ça. Comme j'ai expliqué dans un autre podcast, c'est comme si t'avais un buffet là, de Dieu qui te met ça, là, puis qui est comme, OK, tiens, prends, je suis tellement contente que tu sois là, go! Puis toi, t'es genre, oh non, non, merci, je veux juste... Non, j'ai pas faim. Mais, guys, genre, Dieu, tu sais, quand je dis Dieu, c'est l'univers aussi. L'abondance est infinie, elle est prête à donner à ceux qui sont prêts à recevoir, OK? Donc, j'aimerais ça qu'on regarde. Là, j'ai deux choses que je veux dire, qui se mélangent un peu. Premièrement, est-ce que faut apprendre à aimer recevoir? Ça, c'est une chose. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de ma clientèle qui a de la misère avec ça, OK? Moi aussi, j'ai eu de la misère avec ça dans ma vie, puis j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je vous jure que ça se travaille. Aimer recevoir, que ce soit des compliments, OK? Que ce soit de la reconnaissance, que ce soit des cadeaux, mais ne pas repousser la chose, parce que c'est comme si tu repoussais la positivité, repoussais l'amour qu'on te donne, etc., OK? Fait que comment t'es prêt, genre comment on pense qu'on peut recevoir nos manifestations quand on n'est même pas capable de recevoir un compliment sans... genre le rejeter un peu ou dire ben non cette robe là elle était pas chère là, tu sais, comme ah non c'est une vieille chose, ah ben toi aussi t'es belle, tu sais, accepter le compliment, OK? Déjà ça c'est un challenge pour beaucoup de personnes, donc pour être capable d'accepter les manifestations puis que vous soyez en mode je reçois ce que je veux, soyez capable de recevoir ce qu'on vous donne en premier, OK? C'est vraiment comme ça sonne logique, mais pour beaucoup de personnes c'est pas toujours évident, OK, de recevoir. Pratiquez-vous, s'il vous plaît. À chaque fois que quelqu'un vous donne comme un « Hey, bravo, c'était bon ça », au lieu de diminuer la chose, prenez-le entièrement. Puis soyez capable de vous asseoir un peu dans ce malaise-là après. C'est spécial des fois, tu sais, quand quelqu'un te donne un compliment, t'es comme « Ah, merci, c'est vraiment gentil, merci beaucoup ». Ensuite, quoi? OK, là, tu te sens malaisé, t'es comme « Ah, ben toi aussi » ou « Ah, non, mais tu sais, comme merci beaucoup, mais comme c'était pas si bon que ça, tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Comme ce malaise-là, ne le compensez pas, asseyez-vous dedans, puis soyez capable de l'accepter, OK? Parce que le plus que vous êtes capable d'accepter la reconnaissance, les compliments, les cadeaux, sans vous sentir malaisé, le mieux vous allez être capable de recevoir vos manifestations sans sentir genre un sentiment d'imposteur que je le mérite pas, OK? Fait que travaillez vraiment, vraiment sur recevoir. Puis je vous jure que c'est très commun de ne pas aimer recevoir, OK? Il y a des personnes pour qui c'est super facile, puis God bless, vous faites partie des gens à qui ça peut venir plus naturellement, OK, de se sentir que « Ah oui, je le mérite ». Par contre, il y a beaucoup de personnes envers qui, exemple, l'estime n'est pas nécessairement au top, ou comme on a été habitué à « reste humble », tu sais, prends pas le compliment des gens, ou peu importe c'est quoi, OK? C'est rare qu'on se le dit volontairement, mais souvent, c'est comme on se restreint. Donc, essayez de ne pas le faire le plus possible, parce que comme ça, on accueille l'abondance qui est ailleurs, qu'on est capable de prendre l'abondance qui est devant nous aussi. Puis en plus, c'est toujours dit d'une bonne intention. Les gens, ils veulent vous donner un compliment, ils veulent pas que vous vous diminuez. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez capable de le prendre d'une façon vraiment reconnaissante. Puis ça va déjà débloquer votre sentiment de réception, OK? De recevoir, c'est super, super important. Autre chose que je voulais mentionner, c'est justement votre relation à l'argent, OK? L'argent, encore une fois, on peut voir ça comme une personne, on peut voir ça comme une énergie, on peut voir ça comme une vibration, peu importe, mais comme si vous parlez mal d'elle,
exemple. Si vous prenez pas soin d'elle, OK, vous la prenez pour acquise, exemple, ou vous, je sais pas moi, vous la négligez, ou vous l'aimez pas tant, vous êtes comme, justement, votre relation à l'argent sera pas bon. Comment tu penses que l'argent va venir à toi si tu y penses pas ou genre tu l'accueilles pas dans ta vie pis t'es comme ben non j'en ai pas besoin et tout. C'est comme si tu disais à une personne non j'ai pas besoin de toi. Non toi là de toute façon ce que tu fais là c'est pas très bon autour de moi là. Genre je veux pas m'associer à toi parce que les gens vont penser que je suis greedy. Ben cette personne-là a pas envie d'être dans ta vie, right? C'est la même chose, l'argent a pas envie d'être avec les gens qui la traitent pas bien entre guillemets, OK? Fait que est-ce que tu la valorises. Puis valoriser ne veut pas dire la retenir, hein? Justement, c'est la même chose. C'est vraiment comme une relation à avoir, notre relation à l'argent, selon moi. Fait que, au lieu de justement être restrictif puis dire non, toi tu restes ici, tu bouges pas, tu restes dans mon compte, je t'étouffe, ben elle va avoir envie de s'enfuir, OK? Elle va pas se sentir confortable, elle va pas vouloir t'en donner plus si tu la retiens, right? Tu la laisses pas bouger à travers tout ça, tu la retiens. Elle va pas avoir envie d'être là dans ta vie si jamais, encore une fois, tu parles dans son dos ou tu dis « Ah, si j'en manque, non, elle est pas là pour moi, j'en ai jamais assez, elle fait rien pour moi, etc. » C'est comme si « Ah, OK, j'ai jamais assez d'argent, ben là, non, j'en manque tout le temps. » C'est comme si tu le disais comme tu fais pas ta job. Exemple, OK? Elle a pas envie de t'en donner plus. Elle est comme « Ben là, cette personne-là m'apprécie pas. » Genre, je lui en donne, OK, genre, exemple, vous en avez un peu d'argent quand même pour être capable de vivre, mais si vous appréciez pas ce que vous avez, si vous n'êtes pas capable d'être reconnaissant, de ne pas prendre ça pour acquis, elle va pas avoir envie de vous en donner plus. Là, c'est très, une façon, comment je peux dire, c'est très métaphorique, là, je m'excuse, j'espère que c'est pas weird, mais justement, c'est pas censé être weird, OK? Donc, essayez de l'interpréter de la façon que je vous l'amène. Voyez votre relation à l'argent comme une relation avec une amie, relation avec un amoureux. Est-ce que tu le célèbres quand il est là pour toi? Est-ce que tu lui dis merci d'être là pour moi? Est-ce que tu la prends pas pour acquis, genre, puis t'es pas en train de dire, OK, yes, j'en ai, bon, OK, là, je m'en fous de ces feelings, je vais juste aller dépenser, ou tu sais, je vais payer mes bills, mais il m'en reste plus. Fuck, il m'en manque tout le temps. Ben, cette personne-là, donc l'argent est comme, OK, mais j'étais là, j'ai fait de mon mieux, genre, puis là, tu me remercies pas, tu me gaspilles comme ça, tu me parles mal de moi, etc., comme tu m'aimes pas vraiment. Elle a pas envie de vous aimer en retour. C'est biz, là, je sais, c'est un drôle d'exemple, mais pour moi, ça a vraiment cliqué. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme « Oh my God, relation à l'argent, OK. » Fait que ce que je me dis, puis encore une fois, il faut se pratiquer mentalement pour que ça résonne d'une bonne façon, OK? Pour pas que ce soit malaisant, pour pas qu'on se sente mal, parce qu'il y a tellement de préjugés par rapport à l'argent, comme « Faut casser ça, OK? » C'est correct que la société pense comme ça, mais nous, on pense pas comme ça. C'est ça que je veux que vous vous dites, OK? Fait que moi, ce que je dis exemple, j'aime l'argent, puis l'argent m'aime. Comme ça fonctionne bien entre nous deux, OK? J'ai envie de prendre soin d'elle, puis elle a envie de prendre soin de moi. C'est donnant-donnant, OK? J'en prends soin sincèrement de mon argent. Je suis contente d'en avoir. Je sais que j'en ai toujours plus parce que justement, je le distribue, puis j'en fais quelque chose de bien, OK? Que ce soit de payer mon cellulaire, de me dire, ah, OK, bon, j'ai pu communiquer avec ma communauté, j'ai pu appeler les personnes que j'aimais, etc. Je suis contente d'avoir de l'argent dans ma vie, puis l'argent est content d'être dans la mienne parce que j'en prends soin, OK? Exemple, ça peut être ça. Donc, des petits trucs comme ça. Ou juste être reconnaissant pour ce qu'on a. Merci d'avoir ce montant-là pour payer mon loyer aujourd'hui. Je suis contente d'avoir un toit. Merci à l'argent d'être là pour moi. J'aimerais ça qu'elle soit encore plus là pour moi. Est-ce que tu peux être là encore plus pour moi, s'il te plaît? Je t'apprécie vraiment beaucoup, OK? Sounds weird. Jusqu'à temps que ça sounds plus weird, OK? My bad, drôle de phrase, mais comme... Ça va être bizarre jusqu'à temps que ce sera plus bizarre. C'est ça la manifestation, OK? Faut apprendre à se reprogrammer, faut apprendre à normaliser certaines choses. Puis le plus qu'on le fait, encore une fois, diète mentale, je vous jure que je vais vous sortir ça à un moment donné. Le plus que tu fais des efforts mentaux pour que ça devienne normal, le plus que tu vas être musclé au niveau de ton muscle de manifestation, OK? C'est pas, on n'est pas avec des capacités de manifester. C'est pas donné, là. C'est pas genre, ah, pour toi, c'est facile, pour moi, c'est difficile. Non, c'est juste, toi, tu vas plus au gym, puis lui, va moins au gym, ça s'arrête là, OK? Tout le monde peut aller au gym puis avoir des résultats. C'est sûr que pour certaines personnes, ils ont déjà une shape un peu plus athlétique, ça va être un petit peu plus facile, entre guillemets, mais il faut quand même qu'ils mettent des efforts pour avoir un beau corps, là. Ils sont pas nés avec.
Versus quelqu'un, OK, il y a peut-être une génétique un petit peu moins évidente, mais malgré tout, quand il va au gym, son corps est vraiment plus beau. Même chose pour notre mental, OK? Il y a des gens pour qui ils ont un petit peu plus d'imagination, c'est peut-être un peu plus facile, mais malgré tout, même les extra-réalistes peuvent manifester, là. Donc, c'est juste de se pratiquer, de faire l'effort mental, de sortir un peu de sa zone de confort, des neural pathways qui sont déjà là, tu sais, comme comment on appelle ça, nos connexions neuronales, là, peu importe, qui sont déjà formées. Faut sortir de ça, OK? Puis il faut être capable de se dire, ah, tu sais quoi, l'argent m'aime, puis j'aime l'argent. Puis ça sonne weird, ça sonne hic, Ben non, moi, ça sonne plus weird, même si au début, ça sonnait weird, OK? Parce que je me suis reprogrammée, dans le fond. Fait que je vous suggère fortement d'analyser aussi votre relation à l'argent, OK? Comment vous voyez par rapport à ça? Est-ce que vous la traitez bien ou pas? Est-ce que vous parlez mal d'elle ou pas? Est-ce que vous l'accueillez dans votre vie ou vous la retenez? Oh non, non, non. Non, je peux pas, tu sais. Voilà, OK? Essayez d'analyser ça, s'il vous plaît. Ça va faire une grosse différence selon moi. Puis ça, c'est par rapport à tout, OK? Je veux dire, la relation de couple ou la relation amicale, ça peut être par rapport à tout. Par rapport à, par exemple, je sais pas moi, votre métier, comment vous traitez votre travail, OK? Est-ce que vous le prenez pour acquis? Est-ce que, au contraire, vous êtes reconnaissant de l'avoir, mais vous voulez mieux, etc. Peu importe c'est quoi. Juste analysez votre relation aux choses. Parce que c'est comme ça qu'on manifeste l'abondance, OK? C'est comme c'est en entretenant une bonne relation avec tout ce qu'il y a autour dans notre vie, c'est comme ça que, bon, les autres / les choses ont une bonne relation avec nous aussi, puis là, c'est harmonieux. Une autre chose aussi, OK? Tu sais, la manifestation, des fois, on a des rêves, on a des grandes pensées, etc. Ça, c'est bien, c'est excellent. Faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Faut dream big. Moi, je suis vraiment dans ce style-là, OK? J'aime ça, vraiment penser au plus grand possible, tout en étant réaliste en passant, parce que... Mais c'est juste que mon réaliste est un peu plus grand que la norme. Ça, je le sais, je l'ai compris avec le temps, OK? Mais reste que, malgré tout, c'est pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait là, OK? Est-ce que toi, tu t'alignes avec ta vision du plus grand? Tu sais, c'est con, mais disons que, je sais pas, justement, tu veux faire tant d'argent, OK? T'es rendu là dans ta vie, tu veux faire ce montant-là. Mais dans ta réalité, en ce moment, là, tu stresses. T'es en train de stresser pour... ben non, je peux pas acheter ça, là, c'est 4$ au lieu de 2. Fuck off, non, je peux pas acheter ça. Tu te rends compte que c'est comme ça aligne pas du tout avec où est-ce que tu veux aller, OK? Fait qu'au lieu, encore une fois, je l'ai dit dans le dernier podcast, mais c'est pas grave, au lieu de juste manifester pour cette chose-là grandiose qui vibre à telle vibration, mais toi, monte la tienne doucement. Au lieu de regarder cet objet-là à 4$ puis de te dire « Fuck, man, c'est trop cher. Avant, c'était 2, je peux plus... Fuck off, là, je peux pas me le payer. » Mais tu te rends compte, c'est juste 4$, tu sais. Fait que ta perception est « Ah non, je peux pas » parce que tu étais habitué à l'acheter à 2, OK? Donc, tu t'es habitué à ce truc-là. Mais reste que la personne qui fait tant par mois, elle y pense même pas aux 4$. Elle prend, exemple, OK? Ou elle se dit justement, ah, tu sais quoi, c'est pas une priorité, fait que je vais passer. Au lieu de se dire, ah non, je peux pas l'acheter, OK? Donc, tout est dans la mentalité, tout est comment on se confronte à la vie puis les décisions petites du quotidien qu'on prend. C'est ça qu'il faut analyser, OK? Pas nécessairement notre grand but. Regardez-vous, soyez capable de prendre du recul sur vous maintenant puis de vous aligner avec votre but plus tard. Fait que ça veut pas dire que nécessairement, ah, OK, je veux faire tant de mille par mois, fait que cette fille-là qui fait tant mille par mois, elle peut s'acheter une sacoche Louis Vuitton, fait que je vais y aller l'acheter maintenant. C'est pas ça, on s'entend. C'est juste d'être capable de s'aligner avec les petits détails puis de se dire, ah, tu sais quoi, ben oui, je peux m'acheter cette banane-là bio au lieu d'avoir la banane standard parce que moi, ça me fait plaisir de mettre ça dans mon corps puis la version améliorée de moi qui fait de l'argent puis qui se soucie pas nécessairement de ça, elle ferait sans y penser, OK? Fait que juste de s'ajuster doucement, des petits détails pour s'upgrade un peu plus, OK? Le gars qui a un business puis qui a des grosses responsabilités et tout, le CEO que je veux manifester, etc., là, ben le matin, il se réveille puis il médite. Genre, fait que, ah, je vais essayer de méditer maintenant. Même si moi, je me réveille le matin puis je m'en vais à ma job que j'aime pas, puis je suis précipitée, puis j'aime pas ça, ben je vais essayer de me réveiller 10 minutes plus tôt pour le faire, OK? Ça sonne cliché, mais whatever, je m'en fous. C'est super important d'intégrer doucement des petits détails dans notre quotidien qui sont en alignement avec notre but. Parce que sinon, c'est comme ça arrivera jamais, OK? Il faut doucement augmenter notre fréquence. C'est pas obligé d'être du jour au lendemain, mais doucement. Si on fait un petit truc de plus, si on pense un petit peu plus à la meilleure façon, si on agit un peu plus en alignement avec notre but, mais c'est là qu'on va finir par l'atteindre doucement mais sûrement, OK? Donc ça, c'est toujours à considérer. Donc tout ça pour dire le résumé, est-ce qu'on se limite?
est-ce qu'on tolère ou est-ce qu'on s'aligne avec notre but? C'est toujours ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que je me limite? Est-ce que je suis en train de tolérer en ce moment? Ou est-ce que je suis en train d'être aligné avec ce que je veux aller? Essayez de vous poser cette question-là. Ça peut vraiment vous aider à prendre des meilleures décisions dans le présent pour aller dans la direction de votre futur. D'ailleurs, il y a une chose, un autre truc que Regan Hillier, elle a dit, que j'ai trouvé super intéressant. C'est pour ça que je vous le partage, OK? Donc, allez voir son Instagram et tout. Je pense qu'elle est très bonne. Donc, elle a dit... Analysez c'est quoi votre thermostat, OK? Donc, thermostat par rapport à vos finances, thermostat par rapport à vos relations, thermostat, qu'est-ce qu'elle entend par là? Elle parlait juste d'argent, mais en tout cas, ça peut s'appliquer à tout. C'est d'analyser c'est quoi votre zone de confort dans le fond, le thermostat, OK? Parce qu'un thermostat, qu'est-ce que ça fait? C'est que, exemple, tu le règles à 21 degrés, ben même si ta maison, elle commence à chauffer, puis là, il fait chaud dehors, elle va redescendre à 21. Parce que c'est ça, c'est programmé, OK, donc dans ta maison, mais aussi dans ton esprit, à revenir à cette température-là. Donc, exemple, je sais pas, t'es travailleur autonome, OK, puis t'as l'habitude de faire 5 000 par mois. Ben, même quand tu mets beaucoup d'efforts, OK, t'es en train de faire du marketing, t'es en train de, je sais pas moi, comme des nouvelles techniques, mais malgré tout, tu finis avec 5 000 par mois. Ou comme 5 500, ou 6 000, OK? Mais toi, tu voulais faire 10, disons. Mais tu reviens toujours à la même chose. Tu es comme, fuck, man, pourquoi je fais plus d'efforts, je fais plus de ci? Mais c'est parce que ton thermostat à l'intérieur de ta tête est réglé à, moi, je mérite 5 000 par mois. Fait que souvent, c'est inconscient en passant, OK? C'est pas comme si on se disait consciemment ça, mais justement, le but, c'est de switcher ça, puis consciemment de se dire « OK, là, je me rends compte que ça, c'est mon normal. Là, mon normal va changer. Là, mon nouveau normal va devenir 10 000 par mois. C'est ça que je veux, c'est ça que je vais atteindre. » Puis comme ça, on conscientise notre objectif, puis on se dit « OK, c'est ça que je veux maintenant. C'est ça que je mérite. Je suis quelqu'un qui fait ça. » Donc, au lieu de tout le temps espérer sans l'officialiser, puis vouloir 10 000, même si non, OK, c'est ça. En fait, c'est souvent les gens qui ne se donnent pas d'objectifs qui vont revenir toujours à leur thermostat, OK? Même chose, pour exemple, les relations. Disons que, OK, tu veux la belle relation et tout, la relation saine, blabla, mais toi, ton thermostat, il est comme non, toi, tu dates des gars qui sont avoidant. C'est quoi, tu sais, fuck, c'est quoi? Avoidant. OK, excusez, évitant, OK, qui t'évite. Toi, tu dates les gars qui sont pas disponibles émotionnellement, exemple, OK? Mais tu veux vraiment avoir une relation où est-ce qu'il y a de l'intimité, où est-ce que vous êtes proches l'un de l'autre, mais toi, ton thermostat, c'est de dater des gars qui t'évitent indirectement, OK? Puis c'est pas conscient, genre, c'est pas d'une façon consciente qu'on va faire ça nécessairement, mais il faut être capable de consciemment observer c'est quoi notre zone de confort pour être capable de changer. Ah, OK, je me rends compte que moi, je me sens plus confortable lorsque le gars, il est un peu hors de mes mains, là, je suis pas capable d'être proche de lui, ça me stimule, c'est ça qui me fait sentir mieux parce que même moi, j'ai un petit peu des peurs d'intimité. Ah, OK, fine, good. Fait que là, je vais travailler sur ma peur d'intimité, déjà. Donc, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit en lisant des livres de psychologie, etc. Et je vais consciemment chercher quelqu'un qui me donne des preuves qui ne l'est pas, par exemple. Donc, au lieu de inconsciemment aller vers une personne qui, son comportement, ça devient ma zone de confort, puis je vois qu'il m'évite un petit peu, mais comme, tu sais, je le prends pas en note consciemment et donc il m'attire malgré tout, etc. C'est red flag, blabla, puis je m'en vais avec lui, puis finalement, je suis pas heureuse dans ma relation. Ben là, consciemment, je sais que mon thermostat, c'est des gars qui sont un petit peu indisponibles. Donc, dès que je vais voir des red flags d'indisponibilité, je me dis « Ah, tu sais quoi, je suis en train de rester dans mon thermostat en ce moment. Je suis en train de revenir à ce que je connais. C'est pas bon. » Ce gars-là, finalement, c'est pas nécessairement la personne qui me correspond parce que même si j'ai communiqué avec lui qui était un petit peu distant, il a l'air d'éviter le sujet quand même. Next, c'est pas pour moi. Exemple, OK? Analysez votre thermostat. C'est quoi votre zone de confort? Ça ressemble un peu à ce que vous tolérez, bien honnêtement, mais c'est juste dit d'une autre façon pour vous montrer que parfois, même si on a des bonnes intentions là, de chauffer la pièce et tout, mais si on a laissé notre thermostat programmé à 21, ça va redescendre, OK? Donc, c'est intéressant de regarder c'est quoi notre thermostat par rapport à notre argent, nos relations, notre famille, peu importe c'est quoi, mais vers quoi on revient tout le temps inconsciemment, entre guillemets. Il faut mettre notre attention consciente là-dessus pour être capable de le changer. Une autre chose, là, c'est qu'un de mes clients m'a demandé « OK, check. Il y a des choses dans ma vie que j'ai manifestées puis que c'est arrivé quelques années après, ou j'ai manifesté puis tu sais, ça a fini par arriver, mais comment tu fais entre-temps, genre, pour ne pas stresser ou pour ne pas nécessairement
trop vouloir la chose et donc finalement ça marche pas, tu sais, tu joues un peu contre toi, si tu veux trop la chose, tu lâches pas prise, etc. Bref, c'est ça, c'est toujours difficile, ok? Se détacher puis faire confiance que la chose est déjà à toi, mais t'attends juste le bon timing pour l'avoir. C'est difficile, c'est pas évident d'ailleurs, mon client est vierge ascendant scorpion, ok? Donc c'est quand même pas facile, je lui accorde. Mais malgré tout, c'est ça qu'il faut apprendre à vraiment développer, la confiance qu'on l'a déjà, que c'est à nous, puis qu'au pire, entre-temps, on est juste en train de se construire pour mieux le recevoir. Parce qu'il y a certaines choses là, qui n'arrivent pas là. Et moi, il y a des affaires que ça fait des mois que je manifeste, que j'ai pas encore eu en passant, OK? Mais malgré tout, à chaque jour, j'écris, tu sais, j'écris pas nécessairement sur ce but-là, même si ça m'arrive, parce que moi, j'ai plusieurs buts, là, je vous dirais, mais il y a des choses qui ne sont pas arrivées du tout, OK? Et donc, malgré tout, je sais que ça va être à moi un jour. Genre, j'ai vraiment pas peur que ça n'arrive pas, je le sais que c'est à moi. Fait que des fois, c'est des buts un petit peu plus grands qui peuvent pas arriver du jour au lendemain non plus, OK? Mais reste que à chaque jour, j'entretiens cette manifestation-là et j'ai pas peur que ça arrive pas, OK? Je le sais que ça arrive à moi. Je sais juste que je fais tellement confiance à Dieu / à l'univers que ça va être au bon moment, que je lâche prise sur comment, je lâche prise sur à quel moment, que ce soit dans 3 ans ou que ce soit dans 3 mois, I don't care, je sais que c'est à moi. OK? C'est sûr, c'est plus fun quand ça arrive dans 3 mois, mais je sais que c'est à moi. Puis je le sais que je vais le recevoir exactement au moment où je vais être prête à le recevoir. C'est ça qui est important, OK? Parce que des fois, dans notre tête, on est comme, OK, je suis prêt. Genre, j'ai hâte de le recevoir. Je sais que c'est en moi, etc. Puis là, tu fais ça pendant 3 mois, t'es comme, Chris, c'est long, là. Ben, justement, il faut être capable de faire confiance que on est rendu... Comment je peux dire ça? Everything happens for a reason, c'est kitsch, c'est vrai, mais comme si tu l'as pas encore en ce moment, c'est pas pour rien. Soit tu es en train de te bloquer, soit c'est simplement parce que t'es pas dû là. T'as d'autres choses à travailler par rapport à toi. Puis ensuite, quand tu vas le recevoir, je te jure, tu vas être comme « Oh my God, yes, enfin! » Puis c'est parfait parce que là, je me sens vraiment en mesure de l'apprécier à son maximum, de l'utiliser à son maximum, puis d'être capable d'en faire quelque chose de bien. Versus avant, je l'aurais peut-être pas autant apprécié, ou j'aurais peut-être pas été autant conscient de la chance que j'ai, ou j'aurais pas peut-être utilisé ça à son plein potentiel, etc., OK? Faut vraiment être capable de se détacher, entre guillemets, pas de notre but, mais de l'avoir maintenant, OK? Être capable de se détacher aussi de sa réalité, de se dire... OK, regarde, là, c'est vraiment pas la réalité que je veux. Je suis un peu stressée parce que j'aimerais ça que ce soit la chose que je manifeste, mais en même temps, je me détache de ce qui se passe en ce moment parce que je sais que j'ai déjà la suite. Je l'ai. Je sais juste pas quand. Je sais juste pas comment, mais je l'ai, OK? Puis ensuite, on fait des actions. Idéalement, encore une fois, il faut avoir des réceptacles, OK? Si vous voulez juste de l'argent, mais comme... vous restez dans votre chambre et vous faites rien du tout, ça fonctionnera pas, on s'entend, OK? Partez-vous un business, postulez à des jobs, peu importe c'est quoi que vous devez faire pour vous mettre un réceptacle d'argent, entre guillemets, OK? C'est comme genre, t'as pas de compte de banque, mais tu veux recevoir ton argent où, exemple, tu sais? Là, je vous dis, je vous le vulgarise, mais dans le sens que faut avoir un réceptacle, OK? Ça, c'est super important, je l'ai dit dans mon épisode dernier, mais je le continue de le dire, OK? Donc, faire confiance et se détacher du comment, du pourquoi, du quand, etc. et plutôt d'être 100% convaincu que tu l'as. Puis encore une fois, il y a des gens pour qui écrire à chaque jour par rapport à ce but-là, ça va les déranger un peu parce qu'ils remarquent qu'ils ne l'ont pas. S'il vous plaît, essayez de changer votre perception par rapport à ça, puis de vous dire... Je suis tellement content d'écrire ça encore parce que ça me fait vivre l'émotion que je l'ai. Jour après jour, je la vis, puis encore une fois de plus, je renforce mon sentiment que je l'ai, OK? C'est ça qu'on veut, on veut avancer vers ça. Ça prend un effort mental, encore une fois, OK? Parce que là, le côté réaliste de notre cerveau va nous dire, ben non, on l'a pas en ce moment. Ben non, là, c'est long, là. OK, là, je fais des efforts, puis j'ai pas de résultats. Mais c'est comme ça que ça marche dans la vie, OK? Les résultats vont venir lorsque tu vas être capable de les recevoir, ou lorsque ça va être le bon moment pour toi. C'est ça qui est important de savoir. Donc, lâcher prise, lâcher l'impatience, lâcher le « je le veux maintenant tout de suite », il faut être capable de se détacher de ça puis de faire confiance à soi, à Dieu, à toute la vie, OK? Parce que si tu l'as pas tout de suite, c'est juste parce que t'es pas prêt à le recevoir. Fait que travaille sur toi, travaille sur ta perception, travaille sur ta positivité, travaille sur toutes tes émotions positives. C'est ça qui est important parce que le plus que tu vibres positivement, le plus tu vas recevoir du positif, OK?
Puis peut-être que tu vas pas nécessairement recevoir la manifestation que tu cherches là, mais des fois, il y a des petits indices qui arrivent, OK? Comme, je sais pas si je le dis ou pas. En tout cas, il y a comme une chose que je manifeste vraiment, et puis j'ai pas eu une opportunité exactement comme ça, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit, exemple, un DM, puis il était comme « Ah, finalement, comme ça marchera pas, mais on te contactera la prochaine fois. » Ah, pour moi, c'est comme un petit teasing là, de l'univers qui me dit « Ah, tu sais, tu voulais faire ça. » Ben là, il y a presque eu une opportunité de ça. Puis je suis pas en mode genre, oh fuck, mes manifestations marchent pas, fuck, tu vois, là, ça a été cancellé. Non, je suis comme, il y a de l'intérêt, ok, cool, nice. Fait que ça veut juste dire que je me rapproche. Des fois, on a des petits signes comme ça que on n'y est pas exactement, mais on se rapproche doucement. Fait que ne pas être justement ungrateful puis se dire « Ok, non, ça marche pas, check, je fais tous ces efforts-là puis j'ai pas de résultat. » Comme tu vas vraiment pas en avoir si tu fais ça, right? Mais le plus qu'on travaille doucement, c'est comme au gym, encore une fois, le plus que tu fais des efforts, ok? Puis tu t'entretiens, puis même si tu vois pas des résultats le lendemain, même si tu vois pas ta pump sur le workout là, ok? Ben, tu vas voir qu'au cours, au fur et à mesure, effet cumulé, right? J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais tu vas avoir tes résultats éventuellement. C'est la même chose pour une diète mentale. C'est la même chose lorsqu'on travaille notre manifestation, notre visualisation, nos pensées positives. C'est comme vraiment down the line qu'on voit à quel point ces efforts-là ont fait une différence. Fait que lâchez pas, OK? Des fois, ça prend des années. Il y a des gens qui, tu sais, je veux dire, là, c'est kitsch as fuck, j'haïs quand les gens disent ça, mais c'est vrai. Il y a plein de grosses têtes qu'on connaît dans les médias, que ça leur a pris plusieurs années à atteindre leur but. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'en 6 mois, t'as pas réussi à avoir les résultats que tu voulais dans ton business que c'est voué à l'échec. OK, ça se peut que ce soit la 3e année que ça boom. Puis toi, si t'abandonnes à 2 ans et demi, là, c'est vraiment poche, tu sais. Fait que, encore une fois, ne pas s'enfoncer dans quelque chose qui est en faillite pendant 5 ans, là, parce que ça, c'est le genre de relation que j'ai eu, personnellement, puis je recommande pas. Mais reste que là, en tout cas, vous allez comprendre ou pas, là, whatever. Donc, tout ça pour dire que des fois, s'enfoncer dans quelque chose qui fonctionne absolument pas pendant des années et des années et des années, des fois, c'est lourd, là, OK? Ça dépend de la force morale que vous avez. Des fois, c'est juste pour nous montrer que ça fonctionne pas non plus, donc il faut faire attention. C'est quand même tricky, hein, de déceler si c'est des signes que ça fonctionne pas ou si c'est des signes qu'il faut persister. Moi, j'ai de la misère avec ça, honnêtement, mais reste que je suis plus une personne qui va persister, by the way, là. Anyways, mais des fois, c'est comme clair et net que c'est pas ça, OK? En passant, là, je vous donne un petit exemple, j'en ai déjà parlé, mais je vais recommencer. Par rapport à mon appartement, là, que je veux vraiment, d'ailleurs, voilà, à suivre, j'ai été cancellée 3 fois pour un appart que je voulais vraiment, donc j'ai persisté 3 fois, puis là, je me suis dit, tu sais quoi, là, si la porte se ferme aussi fort devant mon nez, c'est pas pour rien, OK? Fait que God bless, j'en ai trouvé un autre que j'aime vraiment plus, là, à suivre, à savoir si je vais pouvoir aller dans lui ou pas, là, à suivre. Mais reste que, malgré tout, si une porte se ferme, c'est toujours parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre, OK? Fait que, voilà, si jamais vous manifestez quelque chose puis ça ne fonctionne pas, peut-être que ça va être différemment, OK? Donc, ça reste un appartement dans mon cas, je sais que je vais en avoir un, mais peut-être qu'il va être mieux, OK? Au lieu de... Puis je pensais vraiment que celui-là, il était parfait, là. C'est pas pour rien que j'ai persisté autant. J'étais comme, c'est lui que je veux, je m'en fous. C'est lui que je veux, OK? Moi, je suis de même dans la vie. Mais finalement, ce n'est pas ça. Je fais plus confiance à mes anges que je fais confiance à moi, honnêtement. Donc, voilà. Tout ça pour dire, c'était long, là, je m'excuse. Tout ça pour dire que faire confiance, qu'on va avoir ce qu'on mérite d'avoir au moment où on est prêt à recevoir ça, c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer, OK? Donc, lâchez pas, lâchez pas. Soyez capable de rester dans la bonne vibration, puis la bonne intention, tout ça, puis de vous connecter à vos émotions, puis de vous dire à quel point, genre, oh my God, je suis contente d'avoir ça, même si ça fait 3 ans que vous dites, je suis contente d'avoir ça, mais il faut que c'est peut-être 3 ans et 1 mois que tu vas finir par l'avoir, OK? Fait qu'abandonnez pas ce que vous voulez vraiment. Lorsque ça résonne, lorsque vous êtes certain que c'est ça que vous voulez, lorsque vous êtes vraiment comme complètement aligné avec la chose, ça va finir par s'aligner avec vous aussi, OK? Inquiétez-vous même pas pour ça. C'est lorsque peut-être c'est pas exactement des buts qui nous correspondent à 100%, ou peut-être c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment sûr de vouloir. Là, ça se peut que ce soit pas nécessairement 100% authentique et donc les résultats ne soient pas 100% garantis à cause de ça. Okay? Fait que analysez vraiment vos désirs, analysez ce que vous voulez. Lâchez prise le plus possible, détachez-vous de la chose tout en étant vraiment content de l'avoir. Okay? Donc, on se détache plutôt du pourquoi, du comment, du quand, mais on reste attaché à l'émotion positive qu'on a quand on a notre manifestation qui arrive dans notre vie. OK? Fait que voilà, guys.
Alors voilà, guys, j'espère que ça vous a inspiré un petit peu cette semaine. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en DM, à savoir si vous avez des questions par rapport à la manifestation, si vous avez peut-être comme des petites choses qui vous bloquent un peu, qui vous challenge. Moi, je suis là pour répondre à vos questions déjà en DM, mais aussi en podcast, OK? Je prends vraiment ça en considération, puis éventuellement, j'aimerais ça peut-être créer un programme pour la manifestation / pour vraiment faire une diète mentale, là, comme c'est ça que j'ai en tête, c'est ça que je veux faire éventuellement. Donc, une chose à la fois. Mais voilà, donc on se revoit la semaine prochaine. J'étais vraiment contente de vous parler aujourd'hui. Ça me fait du bien de parler de ce sujet-là. Ça me passionne, honnêtement. Donc, en espérant que ça vous a fait du bien aussi. Puis voilà, vous savez déjà. N'oubliez pas que toutes les réponses existent déjà in deep. So, on se voit la semaine prochaine. Bye, guys.